Je veux exhorter quelqu'un à des associations bien choisies. Pourquoi vous aimez les gens qui sont constamment dans le compromis? Comment vous êtes chrétien? Vous êtes constamment avec un ami qui n'arrête pas de changer de fille. Vous êtes avec une amie qui dit, oui, j'aime le Seigneur, mais tu comprends, moi, c'est plus fort que moi. Pourquoi vous traînez dans ce genre de relation? Jésus fait déjà face à de l'hostilité de la part des pharisiens. Et il est en train de préparer ses disciples en réalité pour ce qui pourrait leur arriver. Et nous sommes les disciples de Jésus, nous devons donc être préparés. Je vous parle souvent de sacrifice, je vous parle du don de soi, des choses qui ne sont pas courantes aujourd'hui dans notre langage chrétien. De l'obéissance. Et quand vous regardez les choses que Jésus dit à ses disciples, il évoque constamment ces sujets. Il évoque constamment la nécessité pour eux d'être fidèles. Il évoque constamment la nécessité pour eux de rester attachés à lui, même lorsqu'ils vont souffrir pour lui. Et il en va de même pour nous aujourd'hui. Nous ne voyons pas davantage de gens gagner à Christ parce que nous nous défilons à chaque fois qu'il y a un moment inconfortable. Beaucoup d'entre nous, nous aurions pu voir nos collègues se convertir si nous avions plus de hardiesse à parler de Jésus et surtout à vivre une vie conforme aux principes de Jésus. Et Jésus dit aussi donc que vous êtes heureux, vous êtes bénis. Qu'est-ce qu'il veut dire par heureux? C'est le mot makarios. Ce mot veut dire littéralement honoré. Vous êtes honoré, vous êtes heureux, vous avez le bien-être quand vous êtes dans ces situations. D'autres termes, cette situation est une situation favorable pour vous. C'est une bonne situation. C'est une situation qui n'a rien de négatif pour vous. Et il est question de provision, il est question de vivre. Il n'est pas... Il n'est pas question de provision, de vivre une vie sans difficulté. Il n'est pas question de se soustraire à tous les défis de l'existence parce que je suis à Christ. Et si je suis à Christ, pourquoi les choses m'arrivent? Parfois, les choses m'arrivent parce que je suis à Christ. Donc, Jésus veut donc amener ses disciples à une compréhension de ce qui les attend. Jésus avait dit aussi que si m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Si m'ont aimé, ils vont aussi vous aimer. Je voudrais réellement que nous arrivions à un changement de mentalité où nous cessons de traiter Dieu comme un papa gâteau dont le seul but de l'existence est de nous rendre heureux. C'est de nous faire du bien. C'est de nous plaire. Dieu n'existe pas pour nous plaire. Nous existons pour lui plaire. Et nous n'avançons pas spirituellement tant que nous restons cantonnés dans cette attitude de quelqu'un qui veut que tout aille dans son sens. C'est aussi pour cela que nous causons les divisions dans l'Église, parce que nous ne tolérons pas que les choses n'aillent pas dans notre sens. C'est pour cela que nous faisons des commérages. C'est pour cela que nous écoutons des commérages. C'est pour cela que nous sommes coupables de beaucoup de péchés. C'est pour cela que nous ne servons pas. Oui, je voulais intégrer tel département, il ne voulait pas. Maintenant, il me propose un autre, je ne veux pas y aller. Vous êtes charnel, parce que ça veut dire que tout ce que vous voulez, c'est vous faire plaisir aux dépens de l'Église et aux dépens de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas du tout l'attitude prônée par Jésus. À chaque fois, vous voyez Jésus à nous appeler à l'humilité, à la soumission, au sacrifice, au don de soi, à la volonté de se donner totalement pour que son œuvre avance et d'accepter d'être mal vu, qu'on nous parle mal, qu'on nous traite mal, pour lui. Mais si Jésus n'a pas de valeur à vos yeux et que vous seul avez de la valeur à vos yeux, vous allez détruire son œuvre, vous allez détruire ses serviteurs, vous allez détruire plutôt que de construire parce que vous cherchez ce qui vous arrange, vous. Parce que vous voulez avoir une opinion, parce que vous voulez avoir votre mot à dire, parce que vous voulez peser, parce que vous voulez que les choses vous arrangent. Je m'en souviens une fois, j'avais dit à un jeune homme, je dis, en fait, ça vous dérange beaucoup quand je ne fais pas votre volonté. Ça vous dérange beaucoup quand vous n'arrivez pas à me contrôler. Ça vous dérange beaucoup quand vous n'arrivez pas à me faire faire ce que vous avez, ce dont vous avez envie, n'est-ce pas? Je dis, ah, pasteur, c'est vrai.
Il était honnête de le reconnaître. Il était honnête. D'autres ne vont pas le reconnaître. Mais ça, c'est l'antithèse de l'attitude prônée par Jésus. Le royaume de Dieu a d'autres valeurs. Dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs de souffrance, il y a des valeurs d'acceptation de la difficulté. D'acceptation. Je suis toujours épatée de voir à quel point nous sommes prêts à accepter la bénédiction, mais nous ne sommes pas prêts à travailler pour que d'autres reçoivent la bénédiction. Jésus nous dit que c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il dit ici à ses disciples? Il dit, vous êtes heureux quand vous êtes pauvres. Est-ce que Jésus aime la pauvreté pour le plaisir de la pauvreté? Non. Mais simplement, il est en train de leur dire, parce qu'il s'adresse à ses disciples, que dans le contexte de leur service pour lui, il peut leur arriver de perdre des revenus, de se retrouver avec moins d'argent, de se retrouver même appauvri pour lui. Et la clé de tout cela, la clé se trouve dans un verset. Heureux serez-vous, verset 22, lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. En réalité, tout ce qu'il dit ici, c'est que ces choses pourraient nous arriver à cause de lui, parce que nous lui sommes fidèles. Et quand cela vous arrive à cause du Fils de l'homme, vous êtes heureux. C'est une bénédiction. Et les apôtres l'ont compris, parce que quand ils ont quitté le Sanhédrin, ils étaient heureux. Ils avaient été emprisonnés, on les avait intimidés, et tout ce qu'on a essayé de les intimider, et ils sont sortis de là en disant, en étant contents d'avoir pu souffrir pour le Seigneur. Et ces choses, cette persécution leur est arrivée à cause du Fils de l'homme, et ils l'ont accepté volontiers. Ils l'ont accepté volontiers. Bien-aimés, si nous acceptons ces bénédictions, nous devons aussi accepter une autre définition de la bénédiction. C'est la souffrance pour lui est aussi une bénédiction. Notez-le bien. Quand vous souffrez à cause de Jésus, c'est une bénédiction. C'est ce que Jésus nous dit ici. À cause du Fils de l'homme. Donc, si vous vous retrouvez appauvri, ou disons par exemple que vous tenez pour Jésus, et à cause de votre position de foi, vous perdez votre emploi. Vous avez moins d'argent qu'avant. Ça, c'est à cause du Fils de l'homme. L'évaluation de votre situation par Jésus, c'est que vous êtes heureux. Vous êtes béni. Vous êtes dans une bonne situation. Pas parce que vous êtes pauvre, mais parce que vous avez accepté d'être appauvri pour lui, plutôt que de rester dans l'abondance en le reniant. Nous allons voir plus tard le sort de ceux qui le renient, pour garder leur abondance. Et donc, ce sont des choses auxquelles dont nous n'avons pas l'habitude. Nous allons penser par exemple que, tu as perdu ton poste. Oh, le pauvre, il est malheureux. Mais Jésus dit non, il est heureux. Il est heureux parce que c'est à cause de lui que cela lui est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut nous arriver. Certains d'entre vous, nous avons le témoignage parfois vous avez des gens qui vous disent, oui, lorsque j'ai tout abandonné pour servir le Seigneur, tout de suite, les dons ont commencé à venir, les chèques ont commencé à venir, je suis entré dans une prospérité extraordinaire. C'est le cas de certains, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. À certains d'entre nous, vous allez encore être testés. Déjà, vous avez tout abandonné. Après, vous allez être testés. Votre fidélité va être testée parce que vous allez vous retrouver plus pauvre que vous ne l'étiez auparavant. Et vous pouvez dire, ah non, si c'est comme ça, moi je veux pas. Hein. Vous allez vous retrouver avec beaucoup moins d'argent pour vivre que ce que vous aviez auparavant. Vous allez vous retrouver, Dieu est le Dieu de la provision. Vous dites, mais Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Vous pouvez vous retrouver dans une situation de perte financière à cause de Jésus. C'est une réalité. Nous croyons à la prospérité. Nous savons que Dieu bénit. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où vous perdez financièrement parce que vous avez choisi de faire confiance à Jésus. Et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que Jésus a dit, c'est que vous êtes heureux quand cela vous arrive, décident de ne pas se donner pour le Seigneur parce que, ah non, mais comment je vais vivre? Ah non, mais tu sais combien je gagne? Si j'abandonne mon métier, qu'est-ce qui va me rester? Et nous faisons des compromis. Pourquoi? Parce que nous voulons garder nos finances. Et Jésus nous dit ici que ça ne vous sert à rien de garder vos finances en refusant de faire ce que je veux. Au contraire, si à cause de moi, vous devenez plus pauvre, vous êtes heureux. Ah, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parfois, nous regardons les serviteurs de Dieu. Nous ne savons pas quel sacrifice ils ont fait. Nous ne savons pas quelle perte de revenus ils ont accepté pour pouvoir servir le Seigneur efficacement. Et quelqu'un qui s'est sacrifié financièrement pour servir le Seigneur efficacement, méfiez-vous parce que le sacrifice vaut beaucoup aux yeux du Seigneur.
Et ensuite, vous êtes dans la même église. Il y a quelqu'un qui a quitté tout ce qu'il possède parce que Dieu l'a envoyé en France. Il est venu en France. Et vous êtes là. Vous ne donnez même pas votre dîme et vous parlez mal de la personne. Qui est-ce que Dieu va défendre? Vous ou la personne? Dieu va se lever jalousement pour la personne contre vous. Il faut que vous compreniez. Nous sommes tous chrétiens, mais nous n'avons pas du tout le même sacrifice auprès du Seigneur. Quelqu'un qui a tout abandonné et qui vient ici pour dire je vais servir le Seigneur et qui souffre en certains temps parce que il n'a pas les finances qu'il avait auparavant. Son sacrifice a une grande valeur aux yeux du Seigneur et le Seigneur dit qu'il est heureux pour cela. Dieu le considère comme étant béni. Dieu a de la joie à le contempler. Dieu l'approuve. Dieu l'aime. Dieu aime sa façon d'être et sa façon de faire. Dieu le valide. Oh, Shakaba. Moi, je veux être validé par le Seigneur. Je veux être validé par le Seigneur. Et il dit que le royaume de Dieu appartient à des gens comme cela. Je vous le lis texto. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. 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 Vous savez, parfois, nous ne savons pas si nous aimons le Seigneur tant que nous possédons tout, tant que nous recevons une abondance de finances. Vous ne savez pas vraiment qui aime le Seigneur. Et vous ne savez pas non plus qui aime le Seigneur tant qu'ils sont pauvres. Ça va dans les deux sens. Parce que parfois, les gens, quand ils sont pauvres, ils sont sérieux, mais dès qu'ils montent un petit peu, vous voyez qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Il y a d'autres qui sont dans le sens contraire, et c'est ça qui s'applique ici. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils sont là, ils ont l'impression d'être bénis par Dieu, donc ils sont là. Mais dès qu'il y a un problème dans leur vie, dès qu'ils doivent se tenir pour Jésus et que les choses commencent à aller mal, ils vont venir vous dire, mais pasteur, c'est vous qui m'avez conseillé. Moi, j'ai déjà conseillé les gens dans le sens de la droiture, et je les ai vus se retourner contre moi pour dire, oui, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pasteur m'a dit cela? Je t'ai dit cela parce que c'est ce qui correspond à la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas que je lui dise la vérité de la parole, qui ne vienne pas me demander conseil. Je ne vais pas vous encourager à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu pour que vous puissiez garder votre statut, votre position et vos revenus. Jésus est sérieux quand il nous parle ici. Et aujourd'hui, il nous faut des hommes et des femmes qui acceptent de perdre leurs biens pour servir le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne sont même pas prêts à perdre une journée de travail pour être disponibles pour servir le Seigneur. Non, combien je gagne par jour? Et si je ne suis pas là, je vais perdre cela. Et comment est-ce que nous pouvons être qualifiés comme heureux dans ce genre de contexte? Une seule journée de travail, nous n'acceptons pas de perdre. Jésus doit toujours nous attendre que nos poches soient bien remplies. Si la fidélité envers Dieu veut dire que vous perdez un contrat, ainsi soit-il. Une promotion en travail veut dire que vous risquez l'appauvrissement. Vous devez choisir la fidélité. Dites à quelqu'un, choisis la fidélité. Choisis la fidélité. Tu dois choisir la fidélité. Tu dois choisir Jésus. Tu dois choisir Jésus avant de choisir ton porte-monnaie. Tu dois choisir Jésus. Et donc, Jésus dit aussi, heureux vous qui avez faim maintenant. Probablement, c'est les mêmes personnes dans la même catégorie. Cela ne m'est jamais arrivé, mais je sais que certains serviteurs de Dieu ont des témoignages où ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus rien à manger. Et donc, ils s'assiedent là, ils attendent et le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Évidemment, ce n'est pas la solution idéale et ce n'est pas censé être un style de vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas censé être un style de vie, mais vous pouvez être amené dans certaines circonstances à vivre ce genre de choses. Et parfois, des gens qui sont des missionnaires, qui sont envoyés dans des pays lointains, qui étaient, du moins par le passé, dans des coins reculés, peuvent aussi vivre des situations de ce genre. Ils ne sont pas malheureux, c'est tout le contraire. Jésus dit qu'ils sont heureux. Oui. Ça, c'est ça le standard du royaume de Dieu. Donc, vous les regardez, ouh là là, le pauvre, moi, je veux pas être comme ça, moi, je veux pas me donner à plein temps au Seigneur parce que moi, je veux pas souffrir, moi, je veux pas de difficultés. Eh bien, vous êtes parmi ceux que Jésus appelle malheureux. Mais ceux qui sont prêts à tout pour lui, il les appelle heureux. Et si vous êtes dans cette situation, considérez-vous comme étant bénis parce que c'est ce que Jésus dit de vous. C'est ce que Jésus dit de vous. Mais ceux qui ne peuvent rien lâcher, qui vont toujours, ils ne peuvent jamais, ils ont la possibilité de perdre un peu d'argent pour servir le Seigneur, pour aller faire la mission quelque part, pour assister au temps de jeûne et de prière. Mais non, ils ne peuvent pas du tout. Ouh, ça va leur faire 100 € de mois dans le mois.
Et ça, c'est dramatique. Ils préfèrent perdre toute la bénédiction de la soirée plutôt que de perdre 100 € dans le mois. Ce n'est vraiment pas sérieux comme façon de réfléchir. Et Jésus nous dit ici que nous sommes heureux, quand nous acceptons une diminution de nos revenus afin de pouvoir le servir. Thank you, Holy Spirit. Mais nous croyons à la prospérité, rassurez-vous. Mais nous croyons aussi au sacrifice. Plus au sacrifice d'ailleurs qu'à la prospérité. Il a dit, heureux vous qui avez faim. Il y a une possibilité de se retrouver en ayant faim. Jésus lui-même et ses disciples, ils avaient faim. Ils traversaient le champ, c'est pour ça qu'ils ont été accusés. Ils traversaient un champ et ils avaient faim. Donc, ils se sont servis selon la loi de l'époque. N'allez pas au supermarché pour vous servir. Et la promesse, c'est que vous serez rassasiés. C'est ça qui est extraordinaire. Vous serez rassasiés. En d'autres termes, à un moment donné, Dieu va intervenir en votre faveur. Sur cette terre, certainement, sinon vous mourrez de faim. Mais aussi, dans le monde à venir, vous serez comblés parce que vous avez accepté de souffrir pour Jésus. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Ça, c'est encore un point qui est très important à noter. En d'autres, je parle de souffrance dans l'évangile. Je suis toujours épatée de voir des gens, à quel point les gens esquivent la difficulté, esquivent les problèmes, esquivent la souffrance. Tout ce qui va être un inconvénient pour eux est à bannir. Votre comportement est anti-biblique. Si c'est pour la cause de Christ, vous devez épouser la difficulté. Vous devez épouser les contraintes. Vous devez accepter de souffrir. Si c'est pour Jésus, et que vous pleurez parce que vous vivez quelque chose de difficile, vous pleurez parce que il y a une persécution qui est tombée sur vous, une situation compliquée où les choses ne sont pas faciles parce que vous servez Jésus et vous, parfois, vous dites, oh Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Jésus dit que vous êtes heureux. Jésus dit que quand vous êtes dans ce genre de situation, il vous considère comme étant béni. C'est un changement radical de pensée. Parce que quelqu'un qui est devant le Seigneur parce qu'il attend que Dieu pourvoie pour ses finances et que ses finances ont subi un coup à cause de sa fidélité à l'évangile, il ne pense pas qu'il est heureux de façon normale. Il va regarder son ami qui n'a rien abandonné pour le Seigneur et qui a des jets privés et qui vit une vie d'abondance et va se trouver malheureux en comparaison avec cette personne. Mais Jésus dit que c'est l'inverse. Jésus dit que c'est l'inverse. Jésus dit que c'est l'inverse. Et je regarde les gens qui sont en face de moi ici pour savoir s'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais quand je vois leur indifférence, je sais que ce message n'est pas encore en train de passer. Mais je prie que Dieu vous ouvre l'entendement pour que vous puissiez saisir. Parce que si vous comprenez ce message, votre vie sera une vie de bonheur et de bien-être. Parce que vous allez être confronté à un moment donné à quelque chose dans cette liste de ce que Jésus met ici, à moins que vous ne décidiez de rogner la foi. Et quand vous allez rogner la foi, votre cas sera encore pire. Parce que vous serez livré à l'ennemi. Mais dès que vous voulez vivre pour le Seigneur, certaines des choses qui sont évoquées ici vont arriver dans votre vie. Et si vous n'avez pas intégré la notion selon laquelle pour Jésus vous êtes béni en étant dans cette situation, vous allez vous rebeller contre le Seigneur. Beaucoup de choses infâmes que nous disons à Dieu dans nos prières et des attitudes que nous prenons et parfois même nous reculons, nous perdons notre feu, nous séparons de la voix du Seigneur parce que nous trouvons que ça c'est trop, moi je peux pas, c'est abusé, c'est excessif et ainsi de suite. À cause de la souffrance et des difficultés. Mais Jésus dit que vous êtes heureux. Dites à quelqu'un, tu es heureux quand tu pleures à cause du Seigneur. Quelle joie, quelle joie. Parce que vous rirez. Ce n'est pas la fin, vous n'allez pas finir en pleurant. À un moment donné, Jésus va libérer sur vous une joie extraordinaire. Il va libérer une joie extraordinaire parce que la parole de Dieu nous dit qu'en sa présence, il y a abondance de joie. À sa droite, des délices éternelles. Et quand vous commencez à vivre dans sa présence, sa joie ne peut que vous inonder, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et je veux dire, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation.
Hier, j'ai évoqué encore cette expérience que j'avais eue avec le Seigneur, parce que dans une des sessions de questions-réponses, quelqu'un avait posé la question de savoir ce qu'il faut faire quand vous attendez une réponse à une prière, que faire en attendant. Et j'avais évoqué rapidement cette situation que j'avais vécue. Je demandais l'intervention de Dieu pour une situation et ça ne venait pas, mais par contre, il me remplissait de rire et de joie. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas demander de rire. Je veux que tu règles ce problème. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque nous pleurons pour Jésus, à un moment donné, nous allons rire. Et je le remercie pour cela parce que souvent les gens ont l'impression que les chrétiens c'est juste ou c'est olé olé, on danse, on saute sans réflexion, ou c'est oh misère, malheur, tristesse et il n'y a pas de joie. C'est tout le contraire. Il dit que vous allez rire, mais ne fuyez pas une situation qui vous amène à pleurer à cause de Jésus. Il dit aussi heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, lorsqu'ils vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Mais c'est quand même terrifiant, ça. Et est-ce que vous, quand vous êtes devenu chrétien, vous avez pensé que oui, maintenant, il y a des gens qui vont me chasser, il y a des gens qui vont me détester, il y a des gens qui vont m'insulter, qui vont me rejeter? On ne s'y attend pas du tout, surtout qu'on ne nous dit même pas cela. On nous dit simplement, viens à Jésus, ta vie va être merveilleuse. Viens à Jésus, il a un super plan pour ta vie. Et ce que nous ne savons pas, que ce super plan, c'est de nous sauver, nous délivrer, nous établir dans une relation extraordinaire avec Dieu. Et ce super plan, c'est aussi que nous souffrions pour lui. Et parce que nous ne nous sommes pas préparés et que nous ne renouvelons pas notre intelligence et que la profondeur de ce que Jésus a fait pour nous ne pénètre pas nos cœurs au point où nous sommes prêts à tout pour lui, quand les persécutions commencent, nous pensons que soit Dieu nous a abandonnés, soit nous avons commis un grand péché. La parole de Dieu nous dit ceci, vous êtes heureux lorsque, en d'autres termes, ça va arriver. Les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Bien-aimés, cette génération dans laquelle nous sommes est une génération qui déteste souvent, qui insulte, qui rejette et qui chasse les chrétiens. Regardez dans les médias aujourd'hui, regardez comment ils parlent des chrétiens. Je dirais même que la situation s'est légèrement améliorée, mais parce que dans mes premières années en France, il y a une trentaine d'années, les évangéliques, c'était des sectes, c'était des gens infâmes, et je ne comprenais pas du tout cette hostilité. Je dis, mais ils ne comprennent rien, ces gens. Quand vous regardez ce qu'ils disaient sur nous, même nos conférences étaient vilifiées, et je me disais, mais quelle ignorance! Et c'est de cette ignorance qui nourrissent les gens, et beaucoup de gens avaient peur. Je me souviens, on a fait une conférence avec Moïse Rouleau, si je me souviens bien. Et à l'église, le dimanche matin, le dimanche suivant, des gens sont venus me voir parce qu'ils avaient lu dans les journaux toutes ces choses mauvaises qu'ils ont dit sur la conférence, sur la guérison. Enfin, ils nous ont massacrés. Et les gens avaient lu tout cela, moi, je n'avais pas fait attention à ça. Ils sont venus me voir le dimanche, oui, mais ils disent que, et ils étaient affectés parce qu'on avait été insultés, vilipendés. Ils étaient affectés. Et j'étais étonnée de leur attitude parce que je me disais, ils s'attendent à quoi au juste? Être insulté, attaqué, rejeté, cela fait partie de la vie chrétienne. Notre fidélité envers Christ va susciter des ricanements, va susciter des accusations, va susciter des attaques, va susciter des insultes. Il y a des gens qui vont vous mépriser, mal parler de vous, insulter votre église, insulter votre pasteur, vous insultez vous aussi. Si vous osez les défendre, et c'est pour ça que beaucoup ne les défendent pas. Ils sont là tranquilles. Oui, mais Abba House, mais c'est quoi cette église? Mais c'est quoi ceci? Et ils sont là. Ils font comme s'ils font pas partie des gens dont Dieu a transformé la vie à Abba House. Non.
La parole de Dieu nous dit que vous serez insultés. Donc, est-ce que quelqu'un peut intégrer cette notion une fois pour toutes? Et arrêtez de vous laisser affecter émotionnellement parce que, oui, on a dit sur nous, vous commencez en poste et vous dites que vous êtes chrétien évangélique. Ouh là là, vous voyez tout le monde qui vous regarde, qui s'éloigne un petit peu. Vous sentiez que votre popularité a baissé par rapport à votre premier jour où les gens vous trouvaient merveilleux. Et vous entendez des petites choses, des petites phrases du genre, ah oui, mais bon, toi, on n'aurait pas dit, hein. T'as l'air tellement bien, tellement moderne, tellement à la page, tellement sympathique. Et les gens ont toutes sortes d'étiquettes, ça vous donne. Quelqu'un me disait une fois, mais t'es sympathique, mais t'as quand même des idées un peu. Il n'osait pas le dire, il était sur le plan de mentalité de fasciste. Juste parce que j'étais contre la perversion morale. Vous voyez, jusqu'où vont les gens? Jusqu'où vont les gens? Et après, il m'a posé la question sur les relations avant mariage. Et quand il a trouvé que j'étais contre, quelque part, ça l'a rassuré sur mon état de santé mentale. Pour dire, ok, bon, tu es cohérente. Et des choses qui sont une évidence, les gens vont à cause de cela vous insulter. Le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des gens qui vont les insulter à cause de leur fidélité envers Jésus. Dès que quelqu'un les insulte, fait partie de quelle église? Ouh là là! Il commence à trembler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et on a... Oh! Nous devons accepter d'être insultés à cause de Jésus, d'être chassés à cause de Jésus. Chasser veut dire, vous êtes quelque part, on dit, on veut plus de vous. Pourquoi? À cause de Jésus. D'être rejeté à cause de Jésus et traité comme des êtres infâmes. Vous ne pouvez pas tenir à ce point, être aimé, apprécié, tenir à ce point à votre réputation. Elle n'a aucune valeur devant le Seigneur. Elle n'a aucune valeur. La seule chose qui compte pour Jésus, c'est sa réputation à lui. C'est votre fidélité vis-à-vis de lui. Que les gens parlent mal de vous ou pas, ça ne change rien. Moi, j'ai été délivrée de l'opinion des gens. Lorsque j'ai compris que il n'y a qu'une opinion qui compte, celle de Jésus. Et plus je me rapproche de Jésus, plus je me rends compte que Jésus n'a que faire de votre opinion. Vous pensez ce que vous voulez. Dès lors où ce n'est pas l'opinion du Seigneur, Jésus n'a que faire, moi non plus. Oui, mais vous ne pouvez pas faire fi des opinions de... Vous pouvez faire fi de toutes les opinions qui ne correspondent pas aux opinions du Seigneur. Absolument, absolument, absolument. Il vous soutiendra. Le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce que Dieu pense d'eux. Et ils se basent sur ce que eux pensent d'eux-mêmes. Écoutez attentivement. Nous ne sommes pas appelés à simplement vivre une bénédiction palpable. Nous sommes censés avoir des valeurs différentes. Ce que nous considérons comme une bénédiction doit correspondre à ce que Jésus appelle une bénédiction. Jésus appelle une bénédiction en état de bien-être, le fait de souffrir pour lui. En état de bien-être, le fait d'être insulté pour lui. Donc, quand vous êtes insulté pour Jésus, si vous avez compris cela, logiquement, vous allez faire comme les apôtres, vous réjouir. Quand je suis insulté pour Jésus, c'est étrange que je me lamente. C'est étrange que je sois malheureuse. C'est étrange. C'est contraire aux valeurs du Christ. Nous avons été formatés différemment, bien entendu, mais Jésus veut nous reformater. Et si nous méditons ces passages et que nous prions dessus, que nous ne nous contentons pas d'écouter vaguement pendant que le pasteur est en train de s'égosiller sur Internet. Et nous méditons profondément parce que nous comprenons que notre logique est différente de celle du Seigneur. Et que notre formatage est différent de celle du Seigneur. Si nous allons vraiment vivre comme Jésus veut, nous allons devoir prendre du temps pour le méditer, pour réfléchir, pour dire, Seigneur, change ma manière de penser. Vous comprenez donc pourquoi Romains 12 nous appelle à un renouvellement de l'intelligence? Parce que notre logique est faulty, défectueuse. Et parce que notre logique est défectueuse, elle nous rend malheureuses. Si les disciples pouvaient sortir de prison et se réjouir,
Comment se fait-il qu'on vous insulte au travail et vous ne pouvez pas vous réjouir? Parce que votre logique est défectueuse. Ils avaient compris, eux, que c'est une grande valeur que de souffrir pour Jésus. Que c'est une chose extraordinaire d'avoir le privilège d'être insulté à cause de Jésus. Nous pensons que c'est que Dieu nous a abandonnés. C'est que Dieu n'est pas gentil avec nous. C'est que Dieu ne fait pas ce qu'il est censé faire. Et que ça ne devrait pas nous arriver. Jésus nous dit que ça devrait nous arriver. Et ça va nous arriver. Nous serons insultés à cause de lui. Et quand ce sera le cas, ça doit être pour nous une occasion de réjouissance. Makema Sokata. Je sais que ce message est très populaire. Mais c'est salutaire pour vous parce que si vous ne l'intégrez pas, vous allez vivre malheureux alors que vous devrez être heureux parce que vous laissez les situations qui devraient vous réjouir vous attrister. Et vous allez essayer de vous préserver parce que vous ne voulez pas être triste. Vous vous préservez et par conséquent, en se préservant, on sort de la volonté de Dieu. Kema kamana bobo zakata. Me kamana bobo zakata. Il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont été persécutés. Donc Jésus a dit, vous serez chassés, vous serez insultés, vous serez persécutés. Ils vont vous rejeter. Ils vont vous rejeter veut dire, donc vous ne devez pas trop tenir à l'estime des gens qui n'aiment pas votre Seigneur. Vous ne devez pas vouloir être apprécié par les gens qui n'apprécient pas Jésus. Parce que vous allez devoir choisir votre camp. Ou vous voulez leur approbation, ou vous voulez celle du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, il y aura un conflit. Vous devez choisir qui vous allez suivre. Et quand vous allez choisir Jésus, ces gens vont vous désapprouver. Si vous tenez à leur estime, vous risquez de les choisir au lieu de choisir le Seigneur. Et la parole de Dieu est claire sur le fait qu'ils vont vous rejeter. Il y a des gens qui vont vous traiter comme des extraterrestres. Vous savez qu'ils parlent de vous et vous leur parlez, vous voyez leur attitude, vous savez qu'ils ont parlé derrière votre dos. Vous sentez qu'ils ont déjà dit des choses quand vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes triste? Non, vous levez la tête bien haute, vous rehaussez vos épaules du Seigneur. Jésus, merci. Je suis identifié avec toi. Il me rejette parce que je suis identifié avec toi. Il faut surtout pas qu'il vous rejette parce que vous volez, parce que vous êtes un malfaiteur, parce que vous travaillez mal, parce que vous êtes en retard au travail. Ne dites pas que c'est à cause de ça qu'il vous rejette. Non, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Oui, je le jure, j'ai dit que j'étais chrétienne. Arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtons de nous mentir. C'est pour cela que nous n'avons pas de victoire sur le diable. Il y a trop de mensonges dans nos vies. Mais certainement, la parole de Dieu nous dit que ceux qui voudront vivre dans la piété seront persécutés. Étienne a été lapidé. Étienne avait son beau discours jusqu'au moment où il a commencé à leur dire des choses qui ne leur a pas plu. Et ils l'ont lapidé. Lapider veut dire qu'ils l'ont tué. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'ils l'ont giflé, qu'ils l'ont insulté, qu'il n'a pas reçu une promotion. Non, ils l'ont lapidé. Et parce que, à cause de ce qu'ils disaient. Parce qu'ils étaient remis en question. Et Étienne est mort dans la gloire. Il est mort en voyant, en ayant une vision du Seigneur Jésus. Il était heureux. La vie sur terre n'est pas notre valeur suprême. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut préserver sa vie va la perdre. Si vous voulez préserver votre vie, ça veut dire que vous allez sacrifier la vérité, vous allez sacrifier l'évangile, vous allez sacrifier Jésus pour vous préserver. Ce faisant, vous perdez votre vie. Donc nous acceptons de souffrir. Quand je vous ai enseigné sur les apôtres, je vous ai dit que selon l'histoire, tous, sauf Jean, sont morts de mort violente. Tous ont été tués pour leur foi. Nous avons bu du même esprit. Le Saint-Esprit qui a opéré en eux pour leur donner une conviction à toute épreuve peut opérer en nous aussi pour nous donner la même conviction. Le même degré de conviction par lequel ces gens ont parcouru le monde entier pour annoncer l'évangile. Nous avons parlé de l'église de l'Inde qui trace ses origines de l'apôtre Thomas. Aller jusque-là pour apporter l'évangile. Et nous ne pouvons pas aller jusqu'au Châtelet pour annoncer l'évangile. 2 semaines de suite, c'est déjà trop pour nous. Nous allons être jugés devant le Seigneur. Parce que nous nous croyons tout autorisés et nous ne voulons rien sacrifier. Pierre a été crucifié aussi.
Paul et Silas, nous voyons cela dans la Bible, ont été emprisonnés à Philippe. Pendant qu'ils étaient à Philippe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Ils étaient en prison. Nous, on aurait passé notre temps à nous lamenter. Regarde, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? C'est toi qui m'as donné un rêve et je suis venu là. Et je voulais aller à Troyes. Tu m'as pas permis. Et tu as bloqué tous les chemins. Et après, tu m'as amené ici. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu m'as donné une vision. Cet homme de la Macédoine qui a dit, viens, Macédoine, sois cool. Je suis venu. Voilà où je suis. C'est pas juste. Nous pouvons dire, ok, vous êtes heureux. Mais Jésus dit ceci. Il a dit, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. En d'autres termes, le jour où vous serez rejeté, vous serez appauvri, vous serez affamé, vous pleurez, vous serez emprisonné, vous serez chassé, le jour où vous serez insulté à cause de moi, ça doit être pour vous un jour de réjouissance. Ce n'est pas uniquement que je considère que votre état est heureux, que vous, en fait, pour moi, vous avez ma faveur quand vous êtes dans cette situation. C'est plus que ça. Il nous demande de faire quelque chose activement. En d'autres termes, nous commençons à nous réjouir. 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 Donc, Olive perd ce contrat qu'elle cherchait depuis longtemps. Parce qu'ils disent, vos valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Parce qu'ils veulent qu'elle introduise des choses qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes. Elle dit, non, je ne peux pas faire ça parce que je suis, dans quel cas vous ne pouvez pas avoir le contrat. Et qu'elle comptait vraiment sur ce contrat. Elle comptait sur ça pour renflouer ses finances et que, en plus de ça, ils disent, non seulement vous ne pouvez pas avoir le contrat, mais vous allez devoir nous payer et en une certaine somme parce que vous nous avez fait perdre du temps, parce qu'on a déjà fait une étape, parce que ceci, on a recommencé la sélection. Donc, vous nous devez par contre, vous nous devez tel montant. Et elle se retrouve obligée de débourser alors qu'elle n'a même rien gagné. Et tout ça parce qu'elle est fidèle envers le Seigneur. Le Seigneur ne lui dit pas simplement, je suis avec toi, ma fille, tu me plais, ma fille. Il dit, ma fille, commence à sauter de joie, commence à te réjouir, commence à crier d'allégresse, commence à tressaillir d'allégresse. Alléluia. C'est comme ça que tu fais. Et quand tu vas évangéliser, quelqu'un va t'insulter copieusement. Copieusement. Vous savez, il y a des gens qui insultent. Il y a des gens qui insultent copieusement. Il va t'insulter copieusement et tout le monde va voir et tu vas repartir comme ça. Dans tes petits souliers. Jésus dit que non. Ta réaction devrait être de commencer à te réjouir, à danser de joie, à tressaillir d'allégresse. Dis, change ma mentalité, Seigneur. Change ma mentalité, Seigneur. Et dites-le avec toute votre force parce que nous en avons besoin. Change ma mentalité, Seigneur. Et pourquoi Jésus dit de vous réjouir? Parce que vous êtes stupide, parce que vous n'avez aucune intelligence, parce que vous avez la peau dure et que les insultes ne pénètrent pas. Non. Il a dit ceci. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Votre récompense sera grande dans le ciel. En d'autres termes, Dieu va vous récompenser pour chaque insulte que vous recevez à cause de lui. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. Est-ce que vous le saviez? Non. Ce n'est pas quelque chose auquel nous réfléchissons. Nous pensons qu'il va nous récompenser pour notre service, mais ne pensons pas qu'il va nous récompenser pour la souffrance, pour les persécutions, pour les insultes, pour toutes les fois où vous êtes rejetés à cause de lui, qu'il y a une récompense qui est grande qui vous attend. Pour toutes les fois où vous souffrez à cause de lui, il y a une récompense qui vous attend. Si nous le savions, nous n'aurions plus tellement peur d'être attaqués. Mais ensuite, il y a le verset. Nous allons faire vite parce que les versets reprennent en fait ce que nous avons déjà vu. Et ce sont les malheurs ou les malédictions.
Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Et donc nous voyons le contraste ici. Et puisque les pharisiens n'étaient pas loin et c'était eux les riches de l'époque, il est fort probable qu'ils regardaient cette fois-ci vers les pharisiens pour dire malheur à vous les riches. Parce que ce n'est pas que Jésus soit contre la richesse en tant que tel. C'est toujours dans ce contexte du discipulat. Lorsque vous préférez votre richesse à lui, lorsque vous mettez votre confiance dans votre richesse plutôt que de mettre votre confiance en lui, lorsque vous préférez ne pas suivre Jésus parce que vous voulez garder vos richesses, Jésus dit que vous êtes bien malheureux. Vous êtes bien malheureux parce que vous avez perdu au change. Vous avez échangé la fidélité à Jésus pour l'argent. Et donc, c'est tout ce que vous aurez de votre existence. Vous avez déjà votre consolation. D'autre temps, vous avez reçu le paiement total que vous allez avoir. Alors que d'un côté, ceux qui acceptent de renoncer à leur argent, même si c'est provisoire pour le Seigneur, ils vont avoir une grande récompense. Mais ici, ceux qui tiennent à tout, qui ne veulent rien lâcher, qui préfèrent renier Jésus ou trahir Jésus plutôt que de perdre un peu d'argent, ceux-là, ce sont ces riches. Et ceux-là, il leur dit qu'il n'y a aucune récompense pour vous. Vous avez déjà votre consolation. Vous avez déjà votre récompense. Cet argent que vous poursuivez, ou ceux qui préfèrent consacrer leur vie à poursuivre l'argent plutôt que de faire la volonté de Dieu, ceux-là, ils vont bien gagner cet argent, mais c'est tout ce qu'ils auront. Ils n'auront rien d'autre. Ils ont déjà leur consolation. Ils ne peuvent plus prétendre à quoi que ce soit de la part du Seigneur parce qu'ils l'ont abandonné, ils l'ont renié pour se concentrer uniquement sur l'argent. Dit, vous l'aurez cet argent, mais ce sera tout. Ce sera tout. Bien aimé, je me demande s'il n'y a pas des gens comme ça parfois qui viennent nous demander la prière, qui ont renié Jésus pour gagner de l'argent, qui ont donné la préférence aux richesses plutôt qu'au Seigneur. Et donc, ils ont bien eu les richesses, mais ils ont aussi bien eu des malheurs. Et que par la suite, maintenant, ils nous disent, mais priez pour ceci, priez pour cela. Mais Jésus a déjà dit les concernant que c'est tout ce qu'ils auront. C'est tout ce qu'ils auront. Combien de gens riches comme ce n'est pas permis, mais malheureux, totalement malheureux. Et nous continuons à courir après les choses qui ne rendent pas heureux. Nous continuons à les poursuivre. Comment on peut être tellement riche et ne pas arrêter de prendre des substances dangereuses, ne pas pouvoir arrêter. Nous sommes tellement riches, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous suicider, de nous faire des choses affreuses. Tout l'argent que nous possédons n'arrive pas à nous rendre heureux. Et Jésus a dit que celui qui met l'argent en premier, qui le renie lui, qui le met derrière, il aura bien cet argent, mais il n'aura rien d'autre. Et nous savons qu'il nous faut beaucoup plus. Aucune autre récompense, aucune autre bénédiction. Il y a ceux aussi, comme le jeune homme riche, qui se sont accrochés à leur richesse plutôt que de suivre le Seigneur. Jésus l'a appelé, mais il ne voulait pas parce que il allait devoir devenir pauvre à cause de Christ. Il ne voulait pas devenir pauvre à cause de Christ. Il voulait garder ses richesses. Et à cause de cela, il a tout perdu. Et c'est pour cela que Jésus avait dit cette parole sur la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas parce que la richesse est un péché, mais parce qu'ils vont mettre ça en premier par rapport à Dieu. Et que ceux qui courent après, tout ce qui les intéresse, c'est accumuler de l'argent. Ils vont renier le Seigneur parce que s'ils ne peuvent pas accepter que leur situation financière soit atteinte de quelque manière que ce soit, en démontrant la fidélité à Dieu, ils vont finir par le renier. Il y a aussi ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse et c'est tout ce qu'ils veulent, c'est leur protection. Il dit aussi, malheur à vous qui êtes comblés maintenant car vous aurez faim. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant car vous aurez faim. Tout cela toujours dans le contexte du service. Nous avons ceux qui ont faim parce qu'ils ont choisi Jésus et que les circonstances leur ont été défavorables. Il y a ceux qui sont comblés parce qu'ils n'ont pas choisi Jésus.
Et malheureusement, ce sont ceux-là que les chrétiens veulent imiter. Ils vont pointer du doigt quelqu'un qui n'a pas été fidèle, mais qui a de l'argent. Comme si l'argent était la valeur suprême du royaume de Dieu. Et c'était la marque suprême de la bénédiction de Dieu. Absolument pas. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur aussi ont beaucoup de finances. Et donc, il y a des personnes qui vont cesser d'être fidèles envers le Seigneur parce qu'ils vont regarder un chrétien qui semble être financièrement avancé alors qu'il n'honore pas le Seigneur et vont penser que ce n'est pas grave. Jésus nous dit ici que c'est grave, que l'état de vos finances, votre état matériel n'a rien à voir avec votre état réel. Votre état de bien-être et de faveur auprès de Dieu n'est pas déterminé par votre état matériel. Vous pouvez avoir une situation matérielle agréable et que votre vie soit une puanteur aux yeux du Seigneur. Quand nous comprenons ces principes, nous allons maintenant nous attacher à ce que Jésus appelle comme heureux. Nous allons faire ce que Jésus veut, plutôt que d'imiter des personnes qui, tout en s'appelant chrétiens, ont déjà renié le Seigneur par leur comportement, parce que nous admirons leur situation matérielle. Leur situation matérielle n'est pas la marque de l'approbation de Dieu. Oui, mais un tel, il a fait ça et regardez comment il vit. Mais tu vas subir le même sort que lui. Et Jésus nous dit que ce sort n'est pas agréable. Et il dit concernant ces gens qui sont bien comblés maintenant, ils seront affamés. Alors, si vous acceptez d'être affamés pour lui, vous serez comblés. Mais si vous refusez d'être affamés pour lui, vous êtes comblés maintenant, mais un jour, vous serez affamés. Vous savez, quand finalement les situations de la vie se retournent contre les gens qui n'ont pas été fidèles envers le Seigneur, après ils viennent dans leurs petits souliers demander la prière. Parfois, ils n'osent même plus venir demander la prière. Ils préfèrent mourir à petit feu parce qu'ils savent qu'ils ont trop abusé. Mais pendant ce temps-là, personne ne voit. Et Jésus a dit pour terminer, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est dans la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Vous comprenez, c'est vraiment l'inverse de ce que nous pensons. Nous voulons être aimés et que les gens disent du bien de nous. C'est malheureux un serviteur de Dieu qui veut être aimé, qui veut être populaire. Il va chercher sa popularité aux dépens de Jésus. Il va renégocier les valeurs de l'évangile pour plaire à des brebis recalcitrantes. C'est tellement courant de nos jours. Il va édulcorer les règles de Dieu, les exigences de Dieu, parce qu'il sait que les gens sont rebelles et ne veulent pas accepter autre chose. Mais Jésus a dit malheur à vous. Et donc, il y a des gens qui sont très populaires. Vous êtes là, oh, pasteur, ceci, pasteur, cela, parce que tout passe avec pasteur. Tout passe. Oh, pasteur, je suis enceinte et je ne suis pas mariée. Je veux vraiment pas me marier. Bon, on habite ensemble. On veut juste avoir 2 enfants de plus, c'est tout. Oh, écoute, le Seigneur comprend. Quelle que soit la situation que vous lui présentez, le Seigneur comprend. Qu'est-ce qui se passe? Ce genre de pasteur est très populaire. Oh, mon pasteur, il a tellement de compassion. C'est pas comme ces serviteurs qui te jugent, qui te critiquent, qui te condamnent, qui te disent que tu as désobéi. Là, non, lui, il est vraiment, c'est sympa, c'est agréable. Ou peut-être nos cultes, nos succédanés de messages, peut-être nos cultes fast-food que nous faisons. Faut pas les garder trop longtemps. J'ai vu un endroit, ils ont même indiqué la durée. Je dis, ouais, c'est la durée. Ça ne va pas dépasser d'1 minute. Parce que les brebis ont voté et ont décidé. Voici la durée qui nous convient. Et le pasteur essaie de... Et tout le monde, oh, pasteur tellement. Oh, pasteur tellement ceci. Oh, pasteur tellement cela. Oh, pasteur tellement ceci. God punish the devil. Et tout le monde dit du bien de vous. Vous êtes au travail, les gens ne connaissent pas Jésus, n'aiment pas Jésus, vivent des vies de débauche. Et il ne vous arrive jamais d'être en désaccord sur quoi que ce soit. Aucune idée, vous n'avez aucune idée controversée. Aucune pensée différente. Les gens trouvent que non, lui il est chrétien, mais franchement il est super ouvert, il est vraiment agréable, c'est pas quelqu'un qui juge, qui condamne, franchement. Ah! Jésus dit malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous lorsque ceux qui haïssent votre maître vous aiment. Malheur à vous.
Malheur à vous lorsque ceux qui détestent votre maître vous approuvent. Malheur à vous. Et quand tout le monde dit du bien de vous. En d'autres termes, si vous êtes fidèle envers Jésus, tout le monde ne dira pas du bien de vous. Et vous qui aimez les commérages, dès qu'on dit du mal de quelqu'un, vous êtes là avec vos oreilles. Ce n'est pas la preuve de la perfidie de la personne dont il est question, c'est la preuve de votre perfidie. Parce que quelqu'un, quelque part, doit dire du mal de vous. Si personne ne dit du mal de vous, vous avez trahi. Il y a un certain ancien président des États-Unis qui, lorsqu'il était en train de faire campagne, tout le monde disait du bien de lui. Y compris certains membres de ma famille qui habitent aux États-Unis. Et je leur ai dit, cet homme est dangereux. Cet homme est dangereux parce que quand tout le monde apprécie quelqu'un, ça veut dire que cet homme ne se tient pour rien. Il dit ce qui plaît à tout le monde. Vous avez d'un côté les chrétiens engagés qui le soutiennent. Ensuite, vous avez des gens avec un style de vie alternatif qui le soutiennent. Mais ce n'est pas possible. Et tout le monde le trouve bien. Et j'ai dit à mon frère, j'ai dit, tu sais, cet homme n'est pas clair. Il n'est pas clair du tout. Je sais qu'il est charismatique, tout le monde le trouve bien, l'apprécie, mais je trouve que cet homme n'est pas clair. Parce que manifestement, il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et que de toute façon, c'est très suspect quand tout le monde approuve quelqu'un. Ou lui est en train de nous mentir, ou les gens ne le connaissent pas vraiment. Et projettent leurs idées et leurs attentes sur lui. Donc, quoi qu'il en soit, tout ça est faux. Et ça, c'est avéré. Il a présidé sur le déclin moral de l'Amérique. Bien-aimés, nous devons nous laisser aguerrir. Cette mouvance de prière, cette grâce pour prier, est aussi là pour nous construire et nous fortifier. Ça m'amuse toujours lorsque les serviteurs de Dieu n'osent pas exhorter les gens à prier, à passer du temps dans la prière. Et quand c'est le cas, je me demande si ce serviteur lui-même prie. Parce que si vous priez, vous allez découvrir que c'est un monde extraordinaire. Vous allez vouloir y emmener les gens. Et vous allez découvrir aussi qu'il n'y a pas de véritable victoire sans la prière. On peut vivre à un certain niveau, mais il y a tellement de choses dont nous sommes privés. Il y a une force de Dieu qui nous manque lorsque nous ne prions pas. Et dans cette mouvance, dans cette grâce de prière que nous avons reçue, bien aimés, entrez profondément dans ce lieu de prière où Dieu va vous fortifier, vous construire. Il va faire pour vous comme Ézéchiel, il va vous donner un front dur. Afin que vous ne soyez pas dérangés par ceux qui vous rejettent, ceux qui vous insultent. Au contraire, vous trouvez ça merveilleux. Hey, thank you, Jesus. They called me a fool. Hallelujah. I'm a fool for Jesus. Ils m'ont appris un idiot. Je suis un idiot pour Jésus. Oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pierre et Jean sont sortis de prison. Oh, merci, merci. Oh, merci. Oh, nous avons souffert pour le Seigneur. Nous avons souffert pour le Seigneur. Nous avons souffert pour le Seigneur. Nous, chrétiens, rétrogrades du 21e siècle. Seigneur, pourquoi je souffre? Je suis pas censé souffrir comme ça. Pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi tu fais rien? Tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est ton devoir de me secourir. C'est ton devoir de faire ce que les gens ne m'insultent pas. Moi, je tolère pas qu'on m'insulte. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, ça me fait mal, ça. Je vais pas l'accepter. La prochaine fois, je vais pas dire que je te connais parce que moi, je ne peux pas accepter comme insulte. Quelle génération rétrograde. Mais les apôtres ont dit, hé, on nous a insultés pour Jésus. Hé, on m'a insulté à cause de Christ. Insulté pour Jésus. Hey, insulté pour Jésus. Oh, oh, insulté pour Jésus. Insulté. Insulté pour Jésus. C'est un badge d'honneur.
Mais si nous ne sommes pas forts, nous allons nous liquéfier. À chaque fois que quelqu'un lève la tête pour nous regarder. Hein? Non, j'ai rien dit. Dites à quelqu'un, fortifie-toi. Fortifie-toi. L'amitié des hommes, c'est l'inimitié avec Dieu. N'oubliez pas. L'amitié des hommes, c'est l'inimitié avec Dieu. L'amitié des hommes, c'est l'inimitié avec Dieu. C'est un appel au vrai discipulat. Est-ce que je peux vous encourager à trouver quelques individus comme Daniel avait ses 3 amis? Trouvez quelques individus qui sont dans la radicalité totale dans leur engagement envers le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous voulons être des aigles et nous passons notre temps avec des oiseaux de basse-cour. J'ai vu des gens qui devaient monter, être cloués au sol à cause de leurs associations. Je me souviens une fois, j'ai parlé avec une femme. J'ai parlé prophétiquement, mais j'ai fait très attention parce que je ne voulais pas dire quelque chose de négatif de l'autre personne, mais le Seigneur m'exhortait à l'appeler à moduler cette relation pour qu'elle puisse monter parce qu'il voulait l'amener au sommet. Et j'ai pris des gants pour lui expliquer. Elle avait bien compris ce que je voulais dire, mais n'a pas suivi. Et aujourd'hui, à terre. Bien-aimés, vous ne pouvez pas. L'amitié ne peut pas. L'amitié avec un être humain ne peut pas triompher de l'amitié avec Jésus. La compagnie dans laquelle vous évoluez, il est préférable d'être seul avec Jésus que d'évoluer avec des personnes qui ne sont pas suffisamment radicales. Vous ne savez pas quand ça va vous venir. Vous allez juste vous réveiller un jour. Le nombre de personnes... J'ai parlé avec une personne dernièrement qui me disait, il faut que je retrouve mon feu, il faut que je retrouve mon feu. Mais vous comprenez bien, mais le feu n'a pas disparu du jour au lendemain. Parfois, c'est à force d'associations infidèles que nous devenons infidèles. Et ce qui est terrifiant avec les humains, c'est qu'ils ne vont jamais vous donner la raison de leur attitude, ils vont vous donner l'impression que c'est une attitude générale que tout le monde devrait avoir. Mais souvent, il y a quelque chose en eux qui est à l'origine de cette attitude et vous allez copier leur attitude et passer à côté de votre destinée. Je veux exhorter quelqu'un à des associations bien choisies, qui vont dans le même sens. Daniel et ses 3 amis, j'imagine comment ils se sont encouragés mutuellement. Priaient ensemble. Et les 4 étaient pareils, même trempe, même consécration, même engagement pour le Seigneur. Même consécration. Et Shadrach, Meshach et Abednego, quand c'était leur tour, les 3, même sans Daniel, ils ont dit, nous n'allons pas faire de compromis. Pourquoi vous aimez les gens qui sont constamment dans le compromis? Comment vous êtes chrétien? Vous êtes constamment avec un ami qui n'arrête pas de changer de fille. Hein? Vous êtes avec une amie qui dit, oui, j'aime le Seigneur, mais tu comprends, moi, c'est plus fort que moi. Pourquoi vous traînez dans ce genre de relation? Ou avec des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Non, on ne parle pas de Dieu ici. Et c'est votre meilleur ami. Comment est-ce possible? Une fois, j'étais encore en activité. On parlait, donc j'ai commencé comme ça en évoquant quelque chose de chrétien, mais très banal, très ordinaire. Les gens veulent même vous amputer votre langage. Oh non, quelqu'un commence à parler. Je dis, faut faire preuve de tolérance. Mais ça, c'est de l'intolérance. J'ai appelé son nom. Ça l'a secoué parce que c'est toujours de l'autre côté l'intolérance. Comment pouvez-vous passer du temps avec quelqu'un auprès de qui vous n'osez même pas dire le nom de Jésus? Donc vous passez des heures de votre vie sans dire le nom de Jésus. Bien-aimé, ceci n'est pas du tout dans mon discours, mais ça m'est venu comme ça parce que ça doit être certain pour quelqu'un ici.
Demandez si besoin au Seigneur des associations porteuses de vie qui vous amènent plus loin dans la droiture. Demandez, demandez. Ne vous contentez pas des gens qui sont dans votre entourage. Dis oui, mais il n'y a personne dans mon entourage. Il n'y a que ceux-là. Et c'est pour ça, oui, je sais, mais moi, je veux pas qu'ils m'insultent. Je veux pas qu'ils disent du mal du Seigneur, donc je ne dirai non, non, non. Ça te dérange pas qu'ils disent du mal du Seigneur. Ce qui te dérange, c'est qu'ils disent du mal de toi. Désormais, Jésus ne va pas pleurer. Ça, j'en suis. Ils l'ont crucifié. Il a vu pire. Non, mais moi, je veux pas. Après, ils commencent à dire des choses sur le Seigneur. Donc, je ne dis rien. Tu ne dis rien et ils disent toutes leurs blagues grivoises et tu ris. Quelqu'un doit prier pour des associations sérieuses. Vous pouvez aller très loin dans la vie quand vous avez des associations sérieuses. Vous pouvez aller très loin dans votre marche avec le Seigneur quand vous avez des associations sérieuses. Quand vous avez des gens qui vont vous donner des conseils dans le sens de la droiture, vous n'allez pas perdre des années de votre vie avant de vous rendre compte qu'en fait, ils m'ont donné un mauvais conseil. Entourez-vous de gens qui se donnent et qui se sacrifient pour Jésus. Sinon, la moindre chose, qui n'est même rien que vous allez faire, les gens vont trouver que mais c'est trop ce que tu fais, mais c'est trop. Et vous aussi, vous les suivez, vous passez à côté. Vous entrez dans la catégorie de ceux que Jésus appelle malheur. Ce ne sera pas votre témoignage. Non, mais c'est pas normal que tu sois dans cette situation alors que tu sers Dieu. Hey, Jésus dit que parfois vous serez affamés. Mais après vous serez rassasiés. Mais si vous évoluez avec des gens qui ne comprenaient pas les voies du Seigneur, ils vont vous en détourner. Épousons la difficulté pour la cause du Christ. Nous jugeons par l'apparence des choses, Dieu juge par la valeur des choses. Être persécuté pour Jésus, dans l'apparence de cela n'est pas agréable pour nous, mais la valeur de cela est grande pour le Seigneur. Être insulté pour Jésus a une grande valeur pour le Seigneur. Nous n'allons pas chercher des histoires, juste, oui, on va m'insulter, je dis, hey, Seigneur, on m'a insulté pour toi, non. Je conclue en vous disant que c'est un appel au vrai discipulat. Au vrai discipulat. C'est un appel à chacun de porter sa croix et de suivre le Seigneur, d'accepter tout ce qui pourrait venir. Considérer que suivre le Seigneur est mon honneur et mon unique honneur. Et quel que soit ce qui m'arrive par la suite, je suis heureux, je suis béni. Et je dois m'en réjouir. C'est un appel à la loyauté et à la fidélité envers Christ. C'est un appel à la fidélité envers les valeurs de Christ. C'est un appel à ne pas renier Jésus, à accepter de ne pas nous faire plaisir aux dépens de Jésus. Parfois, nous nous faisons plaisir aux dépens du Seigneur. Nous sommes approuvés aux dépens du Seigneur. Nous sommes populaires aux dépens du Seigneur. C'est un appel à ne pas faire de compromis pour le gain, quel qu'il soit. Si vous voulez répondre à cet appel aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous inviter à vous lever d'un bond